Très heureux de vous saluer cette fois-ci officiellement, puisque j'espère que vous avez apprécié le panorama, même s'il y a une petite chute pour notre collègue de Loupian, mais je crois que ça va mieux. Voilà, je revois des visages qui ne quittent plus Montpellier, cher Thierry, cher Marie-Noël. Voilà, c'était le congrès de l'Union HM, c'est le thème du logement. Je voudrais saluer les deux parlementaires qui sont présents en assistance, et avec Luc, on a un petit peu échangé en aparté, et on se disait que c'est quand même très bien qu'il y ait des parlementaires qui soient en lien avec la réalité quotidienne des administrés, qui conservent un mandat locaux, parce que le matin, ça commence par une personne qui a un problème, puis ça continue par une personne qui a un problème, et ça donne une prise. Donc très heureux de vous saluer. Le thème du logement, je voudrais le prendre et d'abord saluer le fait que ce soit votre agenda de travail. Parce que le logement a un peu disparu de l'agenda démocratique. Même si dans la déclaration de politique générale, il y a eu une ou deux lignes, mais un petit peu disparu parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux phénomènes, il me semble. Un premier phénomène assez documenté, mais d'égoïsme territorial. Il y a des communes qui sont très conservatrices sur la question du logement et d'autres qui sont très volontaristes. Et puis, plus globalement, parler de la question du logement des personnes est quelque chose de très difficile, parce que ça mobilise beaucoup moins nos concitoyens. Et pourtant, c'est leur préoccupation première. Je vous dis ça parce que construire, c'est tout de suite avoir des recours sur des permis de construire. C'est souvent être défié. Et il faut avoir le courage de se le dire, alors que c'est nécessaire. Je vous le dis d'autant plus que la métropole de Montpellier gagne chaque année 4000 nouveaux habitants au minimum. Donc vous imaginez ce que nous devons relever. Et moi, je crois que notre question, la question que nous essayons ici de poser, Monsieur le Président, chers collègues, avec les équipes du CCAS, c'est loger, oui, mais qui doit-on loger? Et en fait, en disant qui, c'est tout le monde. C'est celui qui est parfois devant la préfecture, est un réfugié, un demandeur d'asile, et dit « j'ai besoin de la France ». Souvent, il dort dehors. Il est hébergé. Nous avons, avec le CCAS de Montpellier, monté un dispositif que je suis allé, dont on est allé en Allemagne, à Heidelberg, s'inspirer. Les Allemands ont une culture de l'accueil bien plus développée que la nôtre. Et la ville jumelle de Montpellier, Palerme, avec ce maire formidable, Luca Orlando. Et nous avons acheté un hôtel et nous accueillons les gens pour leur demande d'asile. Ils ont un toit et c'est une sorte de sas, si je puis dire. Loger celui qui fuit. Loger celui qui dort dehors. Je discutais avec toi, cher Thierry, et tu me disais que tu as mis 3 ans pour sortir de ta pension de famille. Nous, on en a 7 et on va en faire 15. Parce que les pensions de famille, il faut parler de la France qui marche. Ça marche. Et c'est incroyable. Et ici, on développe ça et ça nous a permis, depuis 2020, de sortir environ 200 personnes de la rue, de gens cabossés. Et la pension de famille est un dispositif remarquable qu'il nous faut appuyer. Et c'est la pensée, je le disais tout à l'heure, pour qu'elle soit dans la ville. Parce que celui qui a vécu l'exclusion, si on lui redonne l'exclusion spatiale, on ne lui redonnera pas la possibilité de repartir. Et hier, avec Michel Calvo, le président du CCAS de Montpellier, nous inaugurions une de ces pensions de famille. Elle a été intégrée avec une résidence étudiante. Alors on a demandé est-ce que ça marche. On nous a dit ils font un peu de bruit. Mais on nous a dit ils font surtout beaucoup de solidarité parce que ça a été pensé en espace commun. La question du logement, c'est aussi la question du logement social. Et la question du logement social, c'est la question du respect de la loi SRU, qui est une dimension absolument fondamentale. Et vous voyez, dans le débat démocratique, arrive beaucoup la question du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qui dévore le pouvoir d'achat des travailleurs? C'est le prix du logement. Et quand vous permettez à quelqu'un d'accéder à un logement social, à Montpellier, je vous donne un exemple très concret, comme ça M. Bisquet peut-être sera dans le journal demain, c'est un T3, 65 mètres carrés, c'est 911 €. Un T3 en logement social, c'est 500 €. C'est-à-dire que le choix de la collectivité, d'avoir mobilisé son foncier, d'avoir donné des prescriptions aux promoteurs, permet très clairement à des gens de pouvoir vivre dignement.
Et c'est une des formes de solidarité territoriale qui est absolument majeure. Donc défendre une politique du logement, c'est porter ces choix-là. Je pourrais vous parler du bail réel solidaire, réel et solidaire sur l'action à la propriété. Mais il y a un sujet qui, moi, devrait attirer mon attention. C'est qu'il faut sans doute mettre à l'agenda de nos politiques publiques davantage la prévention de l'exclusion du logement. Comment nous identifions plus rapidement les vulnérabilités d'impayés? Comment plus rapidement les gens qui d'un seul coup sentent cette épée de Damoclès qui est en train de tomber et qui très souvent, au lieu de se mobiliser, se démobilisent, et ils sont comme tout le monde, quoi. Ils poussent les papiers qu'ils n'osent pas voir, ils les ouvrent pas parce qu'ils savent que ce sont des mauvaises nouvelles. Comment nous travaillons là-dessus? Et de ce point de vue, j'espère, mesdames et messieurs les parlementaires, que la loi Gasbarian, là, elle aura vocation à être un peu quand même corrigée, qu'on se demandera comment on peut plus activer les FSL, comment on peut être dans une prévention de l'exclusion. Et là, les CCAS ont également un rôle majeur à jouer. Ça me semble être un point très important. Comment se fait-il que des gens qui travaillent dorment dans des voitures alors que nous avons des dispositifs? Sujet majeur. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, je vais quitter le thème du logement, c'est finalement, chers collègues, nous réjouir d'exister. Parce que les CCAS, c'est quand même l'action locale, c'est le premier guichet de recours, c'est des gens qui rentrent dans ce lieu parce qu'on leur a dit qu'on les aiderait et que c'est très important de nous conforter. Je pense qu'il y a un mauvais signal qui est adressé sur les collectivités territoriales dans ce qu'on lit. Voilà, il y aurait trop de fonctionnaires, elles doivent être soumises à l'effort. Enfin, les CCAS, c'est quand même la capacité d'innovation sociale pour répondre le plus rapidement possible aux problèmes des personnes. Et d'ailleurs, plus on nous accordera de la confiance, plus nous serons efficaces. Il faut moins se perdre dans des schémas où on se réunit longtemps dans les préfectures pour les élaborer, mais où à la fin, quand on a fini de l'élaborer, on est déjà dans la phase d'évaluation. Je suis un peu dur là, mais je le pense, pour être davantage en situation d'efficacité. Puis parce qu'il y a ma collègue vice-présidente du département, que je salue, Patricia Weber, je pense qu'on doit renforcer davantage les liens entre les institutions. Il y a des compétences qui sont assumées, le département, les CCAS. Là, on a besoin, si on veut faire un progrès de réforme, alors je ne sais pas s'il faut prendre le modèle de la métropole du Grand Lyon, qui mérite d'être étudié, d'être analysé, ou de la ville de Paris, chez Léa, mais je pense que là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire de convergence pour donner plus de lisibilité sur nos politiques publiques. C'est essentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure en pensant à l'affaire de la gratuité des transports. Moi, j'ai eu l'honneur d'être élu au conseil départemental de l'Hérault. Je pense que ce qui nourrit beaucoup l'exclusion, c'est d'abord la complexité administrative. Déjà, nous, on perd nos codes Internet, alors qu'on se réunit dans une médiathèque. Voilà, c'est très complexe, donc c'est très dur pour des gens qui sont en situation de très grande fragilité. Et c'est ce sentiment très difficile aussi que tout le monde voit à quoi je fais allusion. C'est pas moi, c'est le maire, c'est le département, c'est telle institution, c'est la NDPH. Et on balance ces acronymes, dont nous-mêmes d'ailleurs sommes en situation de fragilité pour les définir, tellement il y en a. Et donc là, il y aurait sans doute aussi un travail à faire. Puis dernier mot, mon cher Luc, je salue ton action, parce que tu m'as décrit, et merci d'avoir choisi la métropole de Montpellier pour tenir ces travaux. Des mots que tu as eus à l'endroit de l'action de notre CCAS, nous on est assez heureux de ce qui se fait, mais il n'a juste vocation qu'à être inspirant, et nous inspirer des autres. Et je voudrais saluer un axe de travail qui a été le tien, que vous avez fixé, c'est en direction de nos compatriotes ultramarins. Ici, nous, on a beaucoup d'étudiants ultramarins à Montpellier, réunionnais, guadeloupéens, martiniquais. Et là, il y a aussi quelque chose de très fort qui se joue. Et je suis très heureux qu'à Montpellier aussi, on évoque ce sujet. Bon, j'ai déjà parlé tout à l'heure, je suis déjà très long. Je ne veux pas l'être plus et je dois vous quitter parce que je vais aller m'occuper d'un autre sujet avec monsieur le préfet dans un comité de pilotage. Voilà, la vie de tout à chacun. Mais vraiment, il faut
Voilà, on a besoin des CCAS, on a besoin aussi d'affirmer, voilà, c'est peut-être ça mon dernier propos. Alors là, comme il y a le directeur de l'application MIDIB, je ne vais pas me priver, mais MIDIB est exemplaire aussi de ce point de vue dans la parole, mais pas de guerre aux pauvres. Pas de guerre aux pauvres. Il y a une violence des mots qu'il faut combattre. Moi, vous savez, je suis habité d'un discours, voilà, c'est ma conclusion, de 1849, de Victor Hugo, puisqu'on est dans une médiathèque, qui disait « détruire la misère ». Voilà mon programme. Bon, c'était un peu plus long son discours. Détruire la misère. Je ne sais pas si on la détruira la misère, mais nous ne devons jamais perdre de vue qu'il faut faire reculer la misère. Et précisément les CCAS, c'est pas des lieux, c'est des lieux qui font reculer la misère, mais surtout qui reconstruisent la dignité des gens. Donc, Monsieur le Président, j'espère que Madame Vautrin va vous entendre, parce qu'on va avoir besoin de vous pour continuer à maintenir tous nos efforts. Voilà. Merci, très bons travaux. Et